Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable honneur et un plaisir de vous accueillir ici, vous souhaiter la bienvenue dans le Morvan, à Saint-Brisson, ici à la Maison du Parc. Et je vous remercie, Madame la rectrice, Mesdames les inspectrices, d'avoir choisi cet endroit, parce que c'est un symbole en matière de ruralité, et nous nous trouvons ici aux confins de nos 4 départements bourguignons, et donc vous avez été bien inspirés, parce que nous sommes précisément au centre géographique de l'Académie, centre calculé par l'Institut géographique national qui se trouve à 2 km d'ici. Donc c'est vraiment le centre de la région ici. Voilà, en quelques mots, qu'est-ce que le parc, qu'est-ce que la Maison du Parc d'abord. Donc, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas, qui connaissait ce site, qui était déjà venu auparavant? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le parc naturel régional du Morvan a été créé en 1970. Nous fêterons donc ses 50 ans l'an prochain. Jusqu'en 1975, il avait son siège à Avallon. Et en 1975, il a acheté ce site qui est très singulier. Il n'y a peut-être pas d'autres parcs naturels régionaux en France qui ait une maison du parc comparable. C'est un site de 40 hectares. C'est l'ancien château de Saint-Brisson. C'est un site qui a été construit début 19e siècle et qui se voulait à l'époque être une exploitation agricole moderne de l'époque. C'est-à-dire que les bâtiments où nous nous trouvons étaient dessinés sur le schéma d'une ferme modèle anglaise, parce qu'à l'époque, vers 1800, c'était le début de la révolution agricole en Angleterre. Voilà, et ça se voulait être à l'époque un laboratoire et un lieu d'innovation. C'est aujourd'hui un véritable site touristique en soi, puisque nous accueillons ici sur le site de Saint-Brisson environ 50 000 visiteurs par an, et nous avons pour objet de continuer de conforter ce lieu d'accueil du public. En quelques mots, qu'est-ce qu'un parc naturel régional? Ça s'appelle parc, comme un parc national. Néanmoins, ce sont deux outils très différents. Les deux ont été créés dans les années 60. Un parc national, c'est un outil descendant voulu par l'État, et c'est un outil de protection de l'environnement doté de pouvoirs de police de l'environnement. Un parc naturel régional, ça n'est pas du tout ça. C'est le contraire. C'est un outil plutôt ascendant voulu par le territoire, par les élus locaux, qui n'est pas doté de pouvoir de police, et c'est plutôt un outil d'aménagement du territoire et de développement local, mais avec tout de même une dimension préservation du patrimoine, sauvegarde des patrimoines naturels, culturels. Et donc les parcs ont été créés en 1967 pour bien vous faire sentir l'esprit d'un parc régional. En 1967, on était alors en pleine France des 30 Glorieuses, et notre pays avait connu un développement économique, démographique et urbain sans précédent, mais aussi son corollaire, un exode rural sans précédent. Et le constat qui était fait à l'époque, c'est qu'on avait des territoires ruraux en France qui avaient un formidable patrimoine naturel et culturel, mais qui étaient sur la voie du déclin. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernant de l'époque, parce que ce décret qui a créé les parcs est un décret signé du général de Gaulle, ont voulu créer ce nouvel outil. Et donc la philosophie, ça a toujours été préserver pour développer et développer pour préserver. C'est essayer de concilier les deux à la fois. C'est pour ça que les grandes missions d'un parc, c'est à la fois la préservation de l'environnement. Donc nous agissons beaucoup dans le domaine de la biodiversité, préservation de la biodiversité, préservation de la ressource en eau. C'est aussi le développement local en valorisant les richesses locales que sont l'agriculture, la forêt, enfin, toutes les richesses. Il y a aussi une autre, deuxième grande raison d'être des parcs, c'est d'être des territoires d'expérimentation et d'innovation. C'est pour ça que je parlais du fait qu'on était sur un territoire d'innovation ici vers 1800, mais on l'est encore aujourd'hui et on tient à l'être. On tient à l'être. Les parcs ont vocation à être des laboratoires assez ouverts pour essayer d'expérimenter des choses un peu nouvelles, un peu audacieuses, qui ne se feraient pas dans d'autres collectivités locales plus classiques. À titre d'exemple, la toute première forme d'intercommunalité qui a existé dans notre pays, bien avant la création des comités de communes, c'était les parcs. Autre exemple, aujourd'hui on parle beaucoup de développement durable, en intégrant les dimensions économiques, écologiques et sociales dans tout ce qu'on fait. C'est devenu presque banal d'en parler aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas banal, et là encore, les premiers territoires en France où on a agi dans cette philosophie-là, c'était les parcs naturels régionaux. Je pourrais continuer d'égrainer la liste, voilà, je ne le ferai pas parce que le temps nous est compté. Je terminerai sur une des missions des parcs,
Là aussi, c'est dans la philosophie depuis le début, depuis leur création, et ça fera la transition avec vos travaux d'aujourd'hui, c'est la mission d'éducation au territoire. Ça a été voulu par le législateur, c'est écrit dans le Code de l'environnement qui régit les parcs naturels régionaux. Éduquer au territoire, c'est réellement transmettre aux habitants du territoire, et notamment à commencer par les plus jeunes d'entre eux, leur faire comprendre ce qu'est l'histoire de leur territoire, l'histoire humaine, mais aussi l'histoire naturelle, toutes ces composantes naturelles, la géologie, les milieux naturels, la faune, la flore, et ça on y tient beaucoup, à transmettre tout ce savoir. Et c'est pour cela que nous avons notamment un écomusée qui est très riche, qui est composé de plusieurs maisons à thème qui permettent de transmettre toute cette connaissance du territoire. Et nous conduisons beaucoup d'actions en la matière. Alors je ne les développerai pas, mais nous avons distribué en principe un document. Je ne sais pas si ça a été fait, je cherche mon directeur. Est-ce que vous avez le document bon, si vous ne l'avez pas, il va vous être distribué. Voilà. Où on vous explique tout ce qu'on fait en relation avec les écoles. Nous avons plusieurs programmes. Il y a un programme École en Morvan. Nous avons un partenariat donc, avec le rectorat et nous vous en remercions car un enseignant de sciences naturelles de Saulieu nous a mis à disposition 3 heures par semaine. Alors c'est toujours trop peu, mais c'est déjà bien. Voilà, donc on vous en remercie. Et on souhaite que tout ce partenariat puisse perdurer, voire se développer avec l'éducation nationale. Voilà, je vous souhaite de très bons travaux. Je vais vous quitter à midi. Bonne journée.